retrouve pour un épisode escale, un épisode pour faire le point sur mes projets au cours du mois de février. Voilà, donc je me présente de nouveau. Moi, c'est Julie, j'habite à Lyon, j'ai 44 ans et du coup, je fais du tricot, de la couture, un petit peu de loisirs créatifs divers, type crochet, broderie, aquarelle. J'aime beaucoup le jardinage et je suis assez sportive et je pratique la natation et la course à pied. C'est un épisode qui va être essentiellement axé sur les loisirs tricot et couture. Et donc aujourd'hui, c'est pour faire un petit peu le point sur ce que je m'étais fixé à faire au mois de février et que je puisse vous présenter où j'en suis à ce stade-là. On est le 18 février aujourd'hui où je tourne cette vidéo. J'ai quelques jours de retard sur la vidéo escale qui est normalement tournée plutôt vers le 15 du mois, mais je voulais profiter d'être en vacances cette semaine pour prendre le temps de filmer avec la lumière en plein jour, mais bon, lumière du mois de février, c'est pas le plein soleil, mais au moins c'est pas le soir, c'est pas la nuit, et donc c'est plus agréable pour moi parce que j'ai le temps de tourner ce podcast. Voilà, donc au début, je vais commencer par vous dire ce que je porte. Il s'agit d'une blouse Elisabeth de la marque République du chiffon que je me suis cousue il y a quelques années dans un tissu de viscose. Le tissu n'est pas lisse, il est un tout petit peu gaufré. Voilà, donc la particularité de cette blouse, c'est qu'elle a des raglans et un col victorien français. Vous avez des poignées de manches avec des 3 boutons de chaque côté et le col victorien se ferme également avec des petits boutons. La blouse a pas mal d'aisance. Donc c'est très sympa pour porter par-dessus un pantalon ou une jupe, mais vous pouvez également la porter avec le tissu rentré à l'intérieur et ça donne un blouson très sympathique. Voilà, donc c'est une blouse que j'aime beaucoup mettre. Et on en reparlera un petit peu plus tard puisque vous verrez que je l'ai associée à une nouvelle tenue cousue maison. Normalement ça devait être avec la blouse passion, mais je vous en reparlerai lors du passage couture. Voilà pour ce que je porte. Ensuite en bas c'est un jean Levi's noir, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà pour l'introduction de ce podcast et je vous propose donc de passer à présent à la partie tricot. Je vais commencer par la partie tricot et ensuite j'enchaînerai avec la partie couture et enfin il y aura une petite partie blabla. Alors voilà pour démarrer cette partie tricot, je vous invite à prendre vous aussi une boisson chaude pour regarder ce podcast. Moi je bois une tisane, voilà, j'essaye de réduire ma consommation de thé et d'en prendre que le matin au petit déjeuner. Le reste de la journée, comme j'ai un petit peu de mal à boire de l'eau toute simple, je me fais des tisanes parce que j'ai lu, et je pense que c'est vrai, que le thé est mauvais pour les personnes qui ont du mal à fixer le fer. Donc comme j'ai tendance à être un petit peu anémiée, je préfère du coup boire des tisanes et je me suis offert une mug. C'est l'édition collector de Villeroy et Boch que je suis allée m'acheter pour faire ma nouvelle étagère à mug spéciale printemps. J'adore cette mug, un petit peu rétro, et les petites poules qui boivent le thé, j'adore.
Voilà, donc là j'ai pas encore changé mes tasses sur mon étagère à mug. C'est encore les tasses de l'hiver, mais je prends beaucoup de plaisir à, à changer à chaque saison la décoration, et puis ça me permet de pas trop entreposer l'intégralité de mes mugs et de les sortir au fur et à mesure parce que je commence à avoir une jolie collection. Voilà pour cette petite aparté boisson. Alors donc pour cette partie tricot, on va commencer par prendre des nouvelles de mon châle Friends. Le châle Friends, en fait c'est un modèle qui s'appelle Philly. Mais moi je l'appelle comme ça parce que je m'en rappelle plus facilement. C'est la box que j'ai eue de chez Arco Iris Yarn pour Noël. Tac, je vous remontre. Voilà la page de garde du patron. Voilà, c'était une collaboration avec les laines du coup de Arco Iris Yarn et un modèle de châle qui a été designé par Ars Mirabilia. Donc on avait le choix entre deux coloris plutôt thème de la chambre, de l'appartement de Rachel et Monica, ou plutôt coloris de l'appartement de Chandler et Joey. Et moi évidemment j'ai choisi la version Rachel et Monica puisque je me doutais qu'il y aurait du violet, connaissant la série, voilà. Alors, elle est où ma pelote? Donc, on a eu deux écheveaux de 100 grammes de cette couleur violette. Et ensuite, il y avait 5 mini pour faire le châle. Donc j'ai déjà bien entamé le premier mini qui était violet foncé. Le deuxième mini était un petit peu plus violet clair. Ensuite le troisième, c'est un bleu vert. On a une couleur un petit peu plus marron mais avec des petites touches de vert à l'intérieur. Voilà. Et le dernier est un marron beaucoup plus foncé. Pareil avec quelques petites touches de vert. Voilà. Voilà pour les 5 couleurs de mini. Donc le châle est une forme triangulaire asymétrique. Donc on commence par la partie la plus grande du châle et petit à petit on a moins de mailles. Donc on commence par la partie finalement la plus difficile. Je vous montre le dessin technique. Voilà, on commence par le bas, là où on a le plus de mailles, avec une section de bordure en dentelle, et puis petit à petit sur un côté seulement on diminue d'une maille tous les 2 rangs pour arriver jusqu'en haut. Voilà. Donc c'est découpé en plusieurs sections. Moi la dernière fois que je vous en ai parlé, j'en étais à la section 2 qui était une grande partie en jacquard, et c'était long, c'était très long, et puis j'ai pris mon courage à 2 mains, je me suis fait violence pour terminer ce jacquard. Donc voilà, je vous montre où j'en suis de ce châle. Hop. C'est pas facile. Parce que ça roulotte. Voilà. Donc là on voit la dentelle qui roulotte, hein, mais après on a toute la partie jacquard. Jacquard avec 2 couleurs.
C'est un jacquard, donc on a d'abord mis le violet foncé sur la bordure. Ensuite, on a gardé ce violet foncé pour la première moitié du jacquard. Et ensuite, on est passé sur le violet plus clair pour terminer le jacquard. Voilà. C'est beau, hein? Ah oui, c'est très beau. Ensuite, on a eu une section avec des petits trous. Voilà. Et après, une grande section de dentelle. Et on a, ensuite j'ai refait une autre section de petits trous. Et je me suis arrêtée là. Parce que maintenant, la prochaine section à faire, c'est à nouveau une section de jacquard. Donc j'ai intégré la pelote bleue que je vous ai montré tout à l'heure et on va partir de nouveau sur un jacquard. Donc le motif de jacquard, ça va de nouveau être des lunes, des petits croissants de lune. Je vais vous montrer le derrière du châle parce qu'au début j'étais très interrogative sur le fait de faire du jacquard sur un châle. Je me suis demandé ce que ça pouvait donner et en fait, c'est plutôt propre. Voilà. Il y a très peu de mailles qui se... on n'a pas beaucoup de mailles sans changer de couleur. Je veux dire que le dessin du jacquard est bien fait, ce qui fait qu'on n'a pas du tout de longs fils qui traînent à l'arrière. Voilà. Bon, alors c'est certain que c'est un châle qu'il faudra faire attention au niveau du placement quand je le mettrai autour du cou pour pas qu'on voit l'arrière du châle, parce que même si c'est plutôt joli quand même derrière, il y a un devant et un derrière. Ce ne sera pas un châle qu'on pourra porter des deux côtés. Voilà. Voilà pour le châle. Il faudrait quand même que je vous dise. Il faudrait quand même que je vous dise avec quelles aiguilles je le tricote. Alors, je reprends mon super carnet tricot. Maintenant, j'essaye d'être organisée. Donc, grâce à Alice et Gerfaux, j'ai des petites fiches tricot. Voilà, je vous en avais parlé dans mon précédent podcast. Et donc, ça me permet de noter, voilà, je l'ai commencé, c'était mon caston du 1er janvier 2026. C'est un châle, donc avec les laines de Arco Iris Yarn Dobby, la gamme Dobby. Du coup, je le tricote avec des aiguilles 3 et 3,5. Donc, en fait, quand on est sur du jacquard, on utilise des aiguilles 3,5 et quand ce n'est pas du jacquard, on passe en aiguille numéro 3. La laine de Arco Iris Yarn, elle est vraiment géniale. J'adore la tricoter, elle est ronde, elle est moelleuse, elle est douce. C'est un vrai régal à tricoter comme laine. Voilà, donc je prends pas mal de plaisir à le faire, ce châle, même si au début ça a été un petit peu laborieux de faire ce jacquard. Maintenant il y a un petit peu moins de mailles et puis je me dis que je ne vais pas me mettre de pression, je vais le faire petit à petit et voilà. Et du coup c'est vraiment un projet qu'on peut poser en se disant voilà, j'ai terminé cette section, je vais faire un petit peu autre chose et je reviens, je reprends une autre section. Voilà. Voilà pour les nouvelles du Child Friends qui, je pense, ne sera pas terminé sur le mois de février, c'est sûr. Mais tant pis, hein, il va nous suivre encore au mois de mars. Voilà, on va pouvoir passer au projet suivant.
On passe à présent au projet tricot numéro 2. Donc au mois de février, je voulais me tricoter un pull à rayures avec un jacquard cœur sur la manche. Avec ma meilleure amie et ma sœur, on avait repéré des modèles de pulls. Je ne sais plus le nom de la personne qui vend ces pulls, mais ils étaient relativement chers. On aimait beaucoup le rendu, et donc on avait décidé de faire un hack en regardant un petit peu dans notre patron tech ce qu'on pouvait trouver comme modèle de tricot qui pouvait faire l'affaire. Je crois que ma sœur, par exemple, elle va faire le pull croisière de Marie-Christine Lévesque. Je me demande si Caroline va pas faire la même chose. Et moi, je voulais utiliser des laines de mon stock que j'avais acheté lors d'un festival Knit It. J'étais tombée sur un stand. Voilà l'étiquette des écheveaux sur un stand d'un teinturier Irish Fairy Tale Yarns, donc un teinturier étranger, et les prix étaient vraiment très raisonnables. Donc je m'étais dit bon, ok, t'as pas de projet associé, c'est plutôt rare. En général, j'achète plutôt de la laine avec un projet pour aller avec. Et là, j'avais pas de projet, mais c'est vrai que le budget était très intéressant. Et du coup, je me suis dit, allez, tu vas t'acheter une quantité de pulls et puis tu verras bien, tu trouveras bien quelque chose à tricoter le moment venu. Donc le mélange, c'est 80% mérino, 20% soie. Donc ça s'est resté comme ça dans mon stash un petit moment. J'aimais beaucoup... je me baisse pour attraper. J'aimais beaucoup les couleurs, un peu vert olive. Je ne sais pas si on voit bien. Oui. Voilà, j'aimais beaucoup ce coloris-là. Et du coup, je m'étais dit, allez, le pull, je vais essayer, le pull à rayures, je vais essayer de le faire avec cette laine. Après, comme c'était de la fingering, il fallait trouver un modèle de pull en fingering. Il y a quand même pas mal de modèles, notamment le pull croisière de Marie-Christine Lévesque. Il est en laine DK, en épaisseur DK, et donc ça voulait dire mettre du mohair avec mes écheveaux. Et comme je n'aime pas beaucoup, voire pas du tout, le mohair, j'y allais un petit peu à reculons. Donc il fallait plutôt que je trouve un modèle de pull en fingering. Et c'est ce que j'ai trouvé avec le modèle Lourette de Nadia Crétin-Leschen. Donc c'est parfait parce que c'est un pull complètement en fingering. En plus, j'aime beaucoup l'empiècement au niveau du col en dentelle, et ensuite il restera au niveau de la manche, donc sur une des manches, pas les deux je pense, on ne fera que sur une, le cœur. Pour le cœur, on a investi dans le modèle du gilet de Liz Taylor, le gilet Valentine, où il y a des petits cœurs au niveau cachés à l'intérieur des poches. Et du coup, en plus, ce gilet, je le trouvais très joli. Donc voilà. C'est comme ça, je l'aurai aussi dans ma patron tech. Et dans ce modèle de gilet, il y a le diagramme du cœur. Et je pense qu'il sera au bon format pour se positionner sur un bas de manche. Voilà. Chercher un endroit où on voyait un petit peu le cœur tricoté. Bon, c'est très discret, hein, il est à l'intérieur de la poche, hein, c'est très, très joli. Donc voilà, du coup, je suis partie sur le pull Laurette en me disant, allez, c'est le 1er février, c'est mon cast-on du mois de février, donc j'étais toute contente. Je regarde les explications du patron, je savais que c'était en aiguille numéro 3, donc qu'il allait falloir s'accrocher parce que ça allait être long. Mais j'avais pas trop fait attention que le col, il était en aiguille 2,5. Et au niveau de mon stock d'aiguilles à tricot, des aiguilles 2,5 bien sûr que j'en ai, mais pour tricoter des chaussettes.
Donc j'ai le Magic Loops, donc les grandes en 2,5 avec le câble qui n'est pas interchangeable, hein. Et j'ai les mini en 2,5 pour tricoter en rond très très vite mes tubes à chaussettes. Et là, j'étais en week-end à la campagne, je commence à castonner mon pull et en fait, j'aimais pas beaucoup faire en Magic Loops les côtes. Les côtes, on démarre par le haut, hein, le pull. J'aimais pas du tout, ça faisait une petite démarcation. Donc j'ai fait, je suis quand même allée au bout en me disant allez persévère. Et au final, à la fin du week-end, je suis passée sur un autre projet tricot et j'ai tout défait en me disant que j'allais aller chez Pompon, la mercerie où je vais à Lyon pour m'approvisionner en aiguilles. Et donc je suis allée chez Pompon pour pouvoir m'acheter une paire d'aiguilles en 2,5 avec un câble interchangeable, de la bonne dimension pour faire le col. Hein, voilà, hop, je vous montre comme ça le projet. De la bonne dimension pour faire le col, sans avoir à tirer sur le câble et que ce soit pile poil pour tricoter en rond. Donc j'ai recastonné une deuxième fois mon tricot. Et j'ai fait mon col, je suis arrivée à la dentelle. Et alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a de la soie dans la laine, mais elle glisse énormément sur les aiguilles. Et puis en plus, je tricote avec des aiguilles Xiaogu en métal. Donc ça glisse super bien, hein. Laine avec de la soie plus aiguille en métal, ça y va, hein. Et du coup, j'ai fait des bêtises dans la dentelle. J'ai perdu des mailles, j'ai essayé de rattraper. Ça a cafouillé, ça m'a énervé et du coup j'ai de nouveau tout redéfait une deuxième fois. Donc j'ai recastonné, bon j'ai d'abord rangé le projet et je crois que c'est là que j'ai repris le jacquard de mon Child Friends en me disant il y en a marre de défaire ce pull Laurette, je ne vais jamais y arriver, et je crois que c'est à ce moment-là que du coup j'ai repris mon Child Friends et que j'ai terminé mon jacquard. Donc finalement c'était un mal pour un bien, puisque ça m'a remis le pied à l'étrier sur le Child Friends. Donc j'ai laissé passer quelques jours et j'ai de nouveau recastonné mon pull Laurette le 11 février. Donc j'ai changé la date, hein, j'ai mis que je l'avais castonné le 11 février et là ça a roulé nickel. Je ne me suis pas trompée dans les côtes. C'est comme ça parce que au niveau des côtes, il y a des rangs raccourcis dans les côtes pour que le dos soit plus grand en hauteur que le devant. Après, j'ai fait ma dentelle, ma jolie dentelle, qui se verra bien mieux quand le pull sera bloqué, je pense, parce que là, ça fait un peu rabougri. Et ensuite, on part sur des raglans avec les rayures. On commence à intégrer les rayures. Et au niveau du coloris contrastant, j'ai utilisé une balle de pelote de laine que j'avais dans mon stash, un petit peu jaune moutarde, que j'avais acheté lors d'un voyage en Écosse. Et du coup, il me restait de la laine. Donc, c'est cette étiquette-là. JC Rennie Co. Et c'est de la laine écossaise, hein, puisque quand je vais en voyage et que je ramène de la laine, je fais attention de ramener de la laine du pays en question. Voilà, et c'était aussi de l'épaisseur fingering, voire même lace, puisque on a 246 mètres pour 50 grammes. Donc il y a de quoi faire. Voilà, donc sur les conseils de ma meilleure amie Caroline, j'avais montré plusieurs coloris quand elle est venue manger la dernière fois chez moi, et elle m'a dit oui, le jaune ça fait bien, et je suis d'accord avec elle. J'aime bien l'association, ça fait lumineux des deux couleurs. Et là maintenant j'ai séparé avec des petits Scooby-Doo, hein,
les manches du corps et je vais pouvoir aller en jersey en rond jusqu'au bas du corps et finir par les côtes, et puis ensuite on pourra passer aux manches. Mais là, c'est le projet que je vais emmener avec moi ce week-end pour le week-end bordelais à Entre-deux-Laines, parce que maintenant c'est en zéro cerveau, hein, ça va aller tout seul, c'est la mer de Jersey. Il faut juste penser à changer de couleur on fait 8 rangs de coloris principal et 2 rangs de coloris contrastants. Voilà pour mon petit pull Laurette qui avance tranquillement et qui a eu des débuts compliqués. Pour le prochain projet tricot, je crois que lors de la dernière vidéo, je vous l'avais montré à son début. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un projet que j'avais démarré le fameux week-end où j'ai castonné pour la toute première fois le pull Laurette. Quand j'ai vu, j'étais à la campagne et donc j'avais pas tout pris avec moi. Et quand j'ai vu que ça n'allait pas et que j'ai tout mis de côté, j'ai monté j'ai fini, quand j'étais à la campagne, le petit lion que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Petit copain là. Du coup, j'ai castonné un nouveau petit animal pour offrir à ma nièce qui attend un bébé. Donc j'ai castonné le renard. Voilà, ça c'est des projets qui sont super sympas parce que ça vous permet d'utiliser vos restes de laine. J'ai castonné le petit renard. Je l'ai bien avancé. Hop. Ça va être le podcast du je fais et je défais. Je l'ai bien avancé. Voilà. J'étais arrivée à la partie du visage où après il y a un petit peu de jacquard pour rajouter le coloris, le coloris orange pour le visage du renard. Et il y a une histoire de diminution centrée pour faire la pointe du visage, un peu comme j'ai fait sur le lapin là, vous voyez. Et j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises parce que plus ça allait et plus ma maille centrale était décalée sur le côté. Et puis moi j'ai continué à tricoter, à tricoter, à tricoter. Et je m'en suis rendu compte quand j'étais arrivée à la fin de la tête. Et je fais oh tiens c'est bizarre, c'est tout. Bon du coup j'ai tout défait. J'ai mis un fil de sécurité tout le long avant d'enlever mes aiguilles. Et là, je suis repartie à l'endroit où il va falloir intégrer le coloris renard, on va dire ça, pour faire le visage. Bon, il n'y en a pas pour longtemps, à mon avis. Si je m'y tiens en une soirée devant un épisode de télé, vous avez terminé parce que la partie du visage c'est quand même assez rapide. Hein, voilà, on va dire que j'en suis là, j'en suis à ce niveau-là sur le blanc et que maintenant on va intégrer, ça va faire blanc, orange, blanc et puis blanc, orange, blanc, etc. jusqu'en haut avec la double diminution du milieu pour faire la pointe du visage. Voilà, donc le renard, on verra, peut-être que j'arriverai à le terminer. Je pense que je vais me faire un focus pour le terminer la semaine prochaine, comme ça il pourra sortir de mes encours, puisque toujours pareil, avec les super fiches de Alice Gerfaux, vous avez le stash sous contrôle. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que
le fait de faire le podcast et le fait d'avoir les fiches tricot, ça m'oblige à réfléchir, à contrôler et à voir finalement que en fait c'est vers moins d'encours, c'est cette fiche-là. Voilà. Et donc vous avez une colonne où vous cochez les projets que vous avez démarrés au mois de février. Et ensuite, vous avez une colonne avec les projets que vous avez terminés au mois de février. Et à la fin, vous faites le bilan. Est-ce que j'ai castonné plus que ce que j'ai terminé? Par exemple, au mois de janvier, j'ai castonné 4 projets et j'en ai terminé 4. Donc, je suis à l'équilibre. Là, au mois de février, j'ai castonné 3 projets et pour l'instant, je n'en ai terminé aucun. Donc voilà, du coup, si je termine celui-ci, ça me permettra de descendre au niveau des statistiques. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà pour le 3e projet tricot. Lors de mon dernier podcast, j'ai eu la joie d'avoir un commentaire. Je remercie beaucoup cette personne. J'étais très contente parce que justement, elle me disait, oh là là, vous m'avez donné envie de refaire des petits personnages au tricot, et elle m'a fait découvrir le conte Ravelry du Notre-Dame, qui fait aussi des designs de petits personnages au tricot, et je ne connaissais pas. Je vous mettrai le lien en barre de description, ou alors tout simplement aller voir le commentaire qui se trouve sous ma dernière vidéo bilan du mois de janvier. Voilà, c'est ça un petit peu, c'est aussi pour ça qu'on fait des podcasts, c'est pour avoir des échanges. Et là, joie, bonheur, j'ai eu un échange, ça m'a fait très plaisir. Et donc je remercie beaucoup cette dame de m'avoir fait ce partage, de m'avoir fait découvrir cette designeuse, parce que les modèles que j'ai découverts sur la page Ravelry sont vraiment très très chouettes, et il y a de fortes chances pour que je me prenne un petit patron, notamment pour Pâques. J'avais envie de tricoter un doudou au tricot, lapin, mais il y a aussi des super jolis lapins sur la version comme ceux-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en 3D, enfin si, ils sont en 3D, mais vous faites un gros tube et ensuite c'est un système de couture qui vient ligaturer. Ils n'ont pas de vrais membres, ils n'ont pas de vraies jambes, ils n'ont pas de vrais bras, alors que ceux-là, ils ont des vraies jambes et ils ont des vrais bras. Voilà. Donc je vais voir si j'investis ou pas dans un modèle. Et le dernier projet tricot que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit d'une paire de chaussettes. Alors, je vous avais dit la dernière fois que j'avais fait une sortie d'équitation avec ma nièce. Du coup, ma nièce, je lui avais offert pour un Noël, pas celui qui vient de passer, mais celui de l'année d'avant, une paire de chaussettes autorillantes à rayures, pour chaussettes d'équitation. Donc c'est des chaussettes qui montent jusqu'au genou, qui couvrent tout le mollet, pour qu'elle ait les pieds au chaud. Donc je lui ai offert cette paire, et quand je suis partie en balade là début janvier avec elle, elle m'a montré qu'elle les portait, qu'en fait c'était ses surchaussettes. Elle mettait ses chaussettes d'équitation classiques, ensuite elle enfile ma paire de chaussettes en laine et ses bottes d'équitation, et comme ça elle a les pieds bien au chaud, et du coup ses chaussettes en laine restent tout le temps dans ses bottes d'équitation. Donc je me suis dit, il lui en faut une deuxième paire pour pouvoir changer, pour pouvoir de temps en temps laver celles qui restent dans les bottes et mettre des nouvelles. Donc j'avais un deuxième écheveau de laine autorayante que j'ai bobiné. Pour une fois, c'est moi qui ai bobiné, ce n'est pas mon mari, je tiens à le souligner. Et je n'ai pas fait de massacre, je n'ai pas coupé de fil, ça s'est très bien passé, donc peut-être que je recommencerai.
Et du coup, je voulais vous dire les laines utilisées. Pareil, j'avais acheté sur un festival Knit It. C'est une marque turque. Et quand vous achetiez le kit à chaussettes, ils vous vendaient aussi le patron de chaussettes pour les faire. Donc pour faire les longues chaussettes qui vont du mollet jusqu'au pied. Et vous aviez le patron à la fois qui part du mollet jusqu'à la pointe, des côtes jusqu'à la pointe, ou des pointes jusqu'aux côtes. Donc ça c'est chouette parce qu'en fonction de votre méthode préférée, de prédilection de chaussettes, vous pouviez faire la recette qui vous convenait le mieux. Donc là je suis partie sur cette nouvelle paire de chaussettes autorayantes et j'avais envie de quelque chose pour un petit peu twister le modèle. Et pour un de mes anniversaires, ma maman m'avait acheté ce livre. C'est le tome 1 de Charlotte Stone. Voilà. Et du coup, en le refeuilletant, je suis tombée sur cette paire de chaussettes avec des rayures qui montent jusqu'au mollet. Et je me suis dit, génial! En fait, je peux faire des chaussettes d'équitation sur le modèle de Charlotte Stone avec un petit peu de jacquard. Et je me suis lancée comme ça. Donc, j'avais un reste. Donc, je me suis dit, il faut choisir un reste de laine à chaussettes. Parce que, comme je vais sans doute faire la pointe dans le coloris contrastant, les talons dans le coloris contrastant, je voulais pas utiliser un reste de fingering qui soit pas avec du nylon à l'intérieur, surtout pour que ce soit maltraité dans des bottes d'équitation. Donc j'ai cherché dans mes restes de laine à chaussettes et je suis tombée sur de la laine de chez Arco Iris Yarn. C'était la box qu'elle avait fait sur Game of Thrones et c'était la famille Stark. C'était, je crois, la box numéro 1. Moi, je me suis fait une paire de chaussettes dans ce coloris-là et il me restait 50 grammes puisqu'en fait, j'ai utilisé que la moitié de l'écheveau pour me faire une paire. Et je me suis dit, génial, en fait, je vais m'en servir pour faire le coloris contrastant. Voilà. Donc le coloris il est un petit peu chamarré, ça floute un petit peu quand même malgré tout le jacquard, mais je vais vous montrer le résultat, vous allez me donner votre avis. Moi j'aime bien, c'est sûr que c'est pas aussi net que si le coloris avait été solide, mais c'est sympa. Hop, je m'en mêle avec mes câbles. Voilà. Donc j'ai fait les côtes dans le coloris contrastant. Donc on voit bien les nuances. Ensuite, j'ai intégré la rayure. Et j'ai fait le motif de jacquard. Donc il y a des petites étoiles, la grande étoile, encore des petites étoiles. Et maintenant, je suis partie pour faire que des rayures jusqu'au talon. Hop. Je ne sais pas si on voit bien. Donc on voit mieux quand c'est sur une rayure marron foncé qu'une rayure vert clair. Mais voilà, je trouve que ça rend quand même bien. Ouais. Donc là maintenant, je vais dérouler des rayures encore un bon moment avant d'arriver au talon puisqu'il faut que ça couvre tout le mollet. Donc on monte quand même un sacré nombre de mailles pour que ce soit bien extensible au niveau du mollet. Donc on est sur 72 mailles. Après on agrandit encore pour la partie jacquard et du coup on augmente aussi le numéro d'aiguille pour être sûr que voilà, il n'y ait pas de soucis au porté. Et ensuite après le jacquard, on rediminue un petit peu le nombre de mailles. Donc là, on repasse en 72 mailles. On va continuer le tube, une certaine
hauteur, je vais encore rediminuer parce qu'on va arriver à la partie classique chaussette, donc je vais tomber en 64 mailles. Et ensuite, je ferai le pied avec un nombre de mailles normal. Voilà pour mes petites chaussettes. Et donc ça, c'est pour offrir à ma nièce pour son anniversaire. Elle est du mois d'avril, elle est du fin avril. Donc voilà, l'idée, c'est que ce soit terminé pour son anniversaire. Voilà pour ma paire de chaussettes. Et là, c'est pareil. J'en suis rendue à la partie où les rayures se font toutes seules. J'en ai un certain nombre à faire avant d'arriver au talon. Donc peut-être que je vais le prendre aussi à Bordeaux. Ça me fera deux projets tricot jersey toutes simples à faire. Et voilà pour la partie tricot. Je vous propose qu'on passe à présent à la partie couture. Voilà, on peut démarrer à présent la partie couture. Alors, en couture, je me suis cousu la jupe Pipa. Donc, c'est une jupe de chez Jolie Lab. Donc, c'est un patron qui m'a été offert par Caroline, ma meilleure amie. Pour Noël et du coup ça faisait partie de ma capsule hiver couture tricot que je voulais me faire. Je voulais utiliser, alors il est où mon petit carnet, et voilà, je voulais utiliser un tissu Atelier Brunette. Une viscose de chez Atelier Brunette que je m'étais acheté au mois de juillet pendant les soldes d'été lorsque j'étais montée à Paris. J'en avais profité, j'étais à Paris pour le travail et du coup j'en avais profité pour passer chez Atelier Brunette et voir un petit peu les soldes et du coup j'avais acheté un coupon. Et donc la jupe Pipa je l'ai taillée en taille 40. Donc c'est un tissu viscose et j'avais un coupon de 1,50 m, donc c'est passé dans 1,50 m et il a juste fallu que je passe à la mercerie pour acheter une fermeture éclair invisible de 18 cm. Le tissu, la particularité de la jupe Pipa, c'est qu'elle est coupée dans le biais, donc il n'y a pas beaucoup de pièces, hein. Il y a un dos, un devant, la ceinture, ça s'arrête là. Donc c'est pour ça que c'est classé facile, hein. Par contre, je ne sais pas si c'est moi, mais la coudre du tissu dans le biais, c'est une galère. C'est une galère parce que ça gondole. Peut-être que du coup j'ai pas l'habitude, donc ça s'étire. Et donc j'ai quand même pas mal défait et refait le projet avant d'être satisfaite. Et encore, c'est pas parfait. Tant pis. Tant pis, voilà. Donc voilà ma réalisation de la jupe Pipa. Donc la fermeture éclair invisible, elle est là. Donc vous voyez par exemple un petit défaut, hein, c'est que j'ai un côté qui est légèrement plus haut que l'autre. Bon, quand on le porte et qu'on met un t-shirt un petit peu blouson par-dessus, on voit plus du tout, hein, mais moi je le sais, moi ça m'énerve. On va pas jeter la jupe parce qu'il y a un petit décalage. Après au niveau des finitions à l'intérieur c'est propre, hein, vous voyez vous avez la fermeture éclair invisible et la ceinture qui est bien un sandwich, hein. Donc bon, je suis contente du résultat. Après, j'ai pas particulièrement apprécié le processus de couture de cette jupe. Faudra que non, je sais pas si j'en referai une autre en fait, parce que ça mange beaucoup de tissu, ou alors il faut un tissu pas très cher, peut-être.
Mais bon, c'est quand même du gaspillage. Bref, là j'ai des chutes de ce tissu-là. Je vais voir ce que je peux faire avec. Sans doute au niveau accessoire, doublure d'un petit sac ou un headband ou des chouchous. Parce que ça me fait quand même mal au cœur. Ce beau coupon de chez Atelier Brunette de laisser autant de chutes. Donc je vais réfléchir à passer des chutes. Je vous en reparlerai lors d'un prochain podcast. Voilà, donc ça c'était une jupe qui était prévue pour un de mes looks de ma capsule hiver. Et du coup, je reviens. Voilà, j'étais repartie vous chercher le dessin que j'avais fait. Voilà, donc la jupe pipa en bas. Alors finalement, les chaussures, j'ai trouvé en solde des petites bottines marron parce que les Marie-Jeanne, j'ai essayé à mes pieds et bah, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai laissé tomber l'histoire des Marie-Jeanne et je suis passée sur des petites bottines qui correspondent plus à je me sens mieux dedans. Donc la jupe pipa c'est fait. Pour rappel, je m'étais tricoté le gilet Lars que je vous avais montré lors d'un précédent podcast. Gilet Lars, donc le modèle de la poule dans des laines de chez Dererum Natura. Donc ça c'est le gilet que vous voyez ici. Et donc dessous j'avais prévu de me coudre une blouse pareil avec un col victorien parce que j'aime beaucoup ça. Et donc je voulais me faire la blouse passion de Atelier Scamite. Je l'avais fait une première fois cette blouse puisque vous avez deux versions de col smoké. Vous avez une version avec un col avec des fronces et une version où vous achetez un élastique fronceur pour vous aider à faire des smocks. Donc la première blouse de passion que je me suis faite, elle est partie à la poubelle. Ça me plaisait pas parce qu'en fait le col il dégueulait comme ça là, donc c'était moche. Moi j'aime bien que le col il se tienne quoi. Et du coup, je me suis dit, tu vas retenter de faire ce patron. En plus, il était tout décalqué à l'intérieur. Il fallait juste que je modifie les pièces correspondant à la version col avec l'élastique fronceur parce que c'était pas les mêmes pièces. Et du coup, le devant, le dos, les manches, tout ça, c'était déjà décalqué. Donc, ça m'a fait gagner du temps. J'avais en stock parce que je voulais me faire une blouse noire, un petit basique. Et j'avais en stock, je sais pas ce que c'est, ça fait un peu comme du lin, mais un lin avec quand même du drapé. Voilà. Donc je me suis lancée dans la blouse et j'ai réalisé le col avec, je sais pas si on voit sur du nord, oui voilà, comme ça on voit bien. J'ai réalisé le col avec l'élastique fronceur. Franchement, c'est chouette. C'est chouette. Mais, j'ai fait que des bêtises. J'ai pas arrêté de découdre, avec le découvite, de reprendre mes coutures. Je trouvais que le col... Alors, je sais pas derrière comment ça allait se fermer. Hein. Peut-être qu'il fallait, avec une bride, ça se serait bien fermé. Mais je trouvais que le col, il se tenait pas bien quand même. Peut-être que c'est mon choix de tissu qui va pas. J'aurais peut-être dû prendre un tissu en chaîne et trame moins souple pour qu'il y ait plus de tenue. C'est sans doute là d'où vient le problème. Mais à force de coudre, de découdre, j'ai mis un coup de découvite et maintenant j'ai un trou. Voilà. J'ai un trou dans mon haut. Donc pas contente. Donc Julie pas contente. Maintenant, j'ai aussi l'option poignet smoké à faire sur cette blouse. Donc j'ai réfléchi, soit parce que le trou il est quand même bas, mais en même temps, soit je coupe
Et je me fais une blouse avec un col plus échancré, enfin un col normal, et je pose un biais. Et du coup, le haut de la blouse, il est juste avec un biais et je termine les manches en posant les froufrous. Et voilà, j'essaye de ne pas tout jeter à la poubelle. Il va falloir que je mûrisse le projet. Parce que dans le dos, c'est en deux parties. Donc, il était prévu de toute façon qu'il y ait une ouverture avec une bride, je pense. Voilà, parce que je sais pas. Donnez-moi votre avis, si vous avez une solution. À mon avis, il faut que je découpe. Il faut que je découpe tout le col, que j'échancre le devant et que j'essaye de me faire une autre encolure pour essayer de ne pas gaspiller tout le tissu que j'ai coupé. Voilà. Donc c'est un échec. Comme quoi, il n'y a pas que... c'est bien aussi de montrer quand on ne réussit pas, parce que c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais c'est comme ça qu'on apprend, en faisant et en défaisant, même si sur le coup, c'est pas drôle du tout. Voilà pour... Si, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, je me suis dit, c'est pas grave, tu as déjà, certes elle n'est pas noire, mais tu as déjà une blouse avec un col victorien, d'où le fait que je porte cette blouse aujourd'hui, c'est que j'ai mis le look intégral avec la jupe pipa, la blouse Elisabeth du coup à la place, mon gilet lace, et je vous ai fait des jolies photos que je vous intègre ici. Voilà, comme ça vous voyez le look enfin terminé. Mon look numéro 2, puisqu'il y a un look numéro 1 que j'avais fait au dessin, qui est composé du pantalon Gaïa, de la blouse Passion et du pull cannelé. Pull cannelé de Loïc Lafay, dont je compte m'acheter les laines ce week-end au festival Entre Deux Laines. Donc ce look numéro 2 arrivera un petit peu plus tard pour sa version définitive. Voilà, donc on va pouvoir continuer avec la couture. Alors, jupe pipa, on a dit, blouse passion, ok. Oui, voilà. Alors, enfin, en couture, donc ce week-end, donc c'est le festival Entre Deux Laines, et ma maman, qui habite dans le sud de la France, pour éviter le frais de port, m'a dit, on se retrouve à Bordeaux, est-ce que ça te dérange de passer chez Liz Taylor pour me prendre le patron, alors elle me fait trop rire parce qu'elle me dit, pour me prendre le patron Quenis. D'accord. Donc je vais chez Liz Taylor. Quand on va chez Liz Taylor à Lyon, il faut aller sur internet, réserver un créneau shopping. Donc j'ai réservé un créneau shopping entre midi et 2 pendant ma pause déj. J'arrive chez Liz Taylor, je tombe chez une gentille vendeuse et je lui dis bonjour, je voudrais acheter le patron Quenis. Elle me regarde bizarrement. Quenis. Ah, peut-être que c'est le patron Queenie que vous voulez dire. J'ai dit, oui. Donc voilà le patron Queenie. Maman et l'anglais, ça fait deux. Et du coup, je lui ai pris le patron. Et je lui ai acheté aussi la petite boucle qu'on voit sur le modèle pour qu'elle puisse se faire la robe. Et puis du coup, comme moi j'étais sur place, j'en ai profité pour me promener, voir un petit peu les nouveautés de chez Liz Taylor, et notamment, les soldes étaient terminés, hein, mais notamment il y avait un bac avec des coupons de tissu déjà coupés qui étaient un petit peu soldés à moins 30%. Alors, ne bougez pas. Hop. Et du coup, il y avait ce joli jersey
soldé à moins 30%, jersey de viscose, 2 mètres, pas très cher du coup. Je dis, oh, c'est chouette. Et elle m'explique qu'en fait, ils font plusieurs essais quand ils ont un motif qu'ils veulent sortir. Ils font des essais de couleurs et celui-ci, il n'avait pas été retenu. Et du coup, comme il l'avait quand même commandé, et il le vendait en réduction. Bon, j'ai dit super. Et au début, sans arrière-pensée, je me prends ce coupon de 2 mètres de tissu en jersey de viscose en me disant de toute façon, il est très beau ce tissu, je trouverai forcément un truc à me coudre avec. Et puis la vendeuse, elle voit que j'achète du coup le patron Queenie pour ma maman. Elle me dit, ah en plus vous avez le bon métrage pour faire la robe Queenie parce que normalement en taille 40 ils préconisent 2,20 m. Moi mon coupon faisait que 2 mètres, mais comme les motifs sur ce jersey là n'ont pas de sens, elle m'a dit, si vous vous débrouillez bien, ça va passer, pas de souci, dans les 2 mètres. Et là je me suis dit, ah ouais, en fait, je vais peut-être me faire la robe Queenie dans ce tissu-là. Comme ça évitera que mon jersey il dorme dans mon placard. Il aura tout de suite son utilité. Donc, je me suis pris une deuxième boucle bijoux pour me faire la robe Queenie. Et puis, je m'en vais, j'appelle maman, je lui dis, ah maman, c'est bon, je sais tout acheter et tout. Et là, elle me dit, mais oui, mais en fait, tu comprends, c'est parce que j'ai regardé le podcast du lapin d'Alice, il faut que tu le regardes, il est trop bien. Elle a fait la robe Queenie et après, elle s'est fait plein de t-shirts avec ce patron aussi, parce que tu peux te faire des t-shirts, t'es pas obligé de faire la robe, etc., etc. Bon, donc je vais au travail, je rentre chez moi, le lendemain matin, au petit déjeuner, je me lance un petit podcast et je me lance le podcast du lapin d'Alice. Et effectivement, c'était trop bien. Elle s'est fait la robe, elle s'est fait des t-shirts avec. Et la particularité quand même, c'est ce petit empiècement. Enfin, c'est pas un empiècement, hein, c'est une encolure asymétrique qui est très jolie, et en t-shirt aussi, ça rend très bien. Et dans le patron, vous avez la ligne pour allonger ou raccourcir si vous voulez le transformer en t-shirt. Bon, du coup, cet après-midi, je devais terminer ma blouse passion, et quand j'ai fait mon trou, j'ai décalqué la robe Queenie et je me suis cousu la robe Queenie, et la voilà. Voilà la robe Queenie. Et alors là, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé pour coudre cette robe. Enfin, tout s'est bien passé sauf un truc. Le jersey, le derrière est blanc. Et donc, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Parce que si vous passez l'aiguille dans le jersey, après, ça fait des marques. Et on le voit notamment au début de ma couture sur l'encolure, un tout petit peu. Ça fait un tout petit peu de blanc. Parce que je trouvais bizarre, j'ai dit mais c'est bizarre, ça se fait essentiellement à la surjeteuse, hein, la robe. J'ai dit c'est bizarre quand même, ma couture de surjeteuse, c'est pas terrible. Et en fait, je me suis rendu compte, donc j'ai fait l'encolure. Après, bon, ça se voit moins parce que vous surpiquez l'encolure avec un fil, donc voilà, ça allait mieux. J'assemble ma manche, puis là, pareil, pas terrible et tout. Puis après, je me rends compte qu'en fait, vous savez, vous avez 2 aiguilles sur la surjeteuse, et l'aiguille extérieure, le fil était désenfilé. Donc en fait, l'aiguille, tac, 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 dans le tissu, sans le fil, elle me laissait des traces, des marques sur le tissu, et du coup, je n'avais qu'une seule ligne de couture au lieu de 2 lignes de couture. Heureusement, je m'en suis aperçue. J'ai réenfilé ma surjeteuse, j'ai refait un tour d'assemblage pour ma manche pour que ce soit nickel et qu'il n'y ait plus de problème. Ça a un petit peu grignoté sur la marge de couture, c'est pas grave. Et après, tout s'est bien passé. J'ai pu dérouler mes différentes coutures d'assemblage. J'avais tout ce qu'il fallait, le frame élastique, voilà. Puis vous avez une fente à ce niveau-là, hein, pour faire un petit peu sexy. Et puis voilà.
un fil aussi, je me suis trompée. J'avais enfilé le truc comme ça. Fini mes coutures, je retourne ma robe et c'est pas dans le bon sens. Donc j'ai dû découdre la couture côté au niveau où passe la ceinture pour réenfiler le bijou dans le bon sens et reprendre ma petite couture. Mais bon, voilà, petites erreurs facilement réparables qui sont sans conséquence. Petit ourlet de bas de manche, ourlet de bas de robe. Et voilà. Et du coup, j'ai aussi fait des photos avec ma nouvelle robe Queenie. D'autant qu'en plus, tout à l'heure, Caroline m'a fait des petits messages. Non, c'est hier. Hier soir, on a échangé par message quand j'allais pour nager à la piscine. Je disais, ah, j'ai décalqué, parce que j'avais pas prévu de coudre la robe Queenie, mais comme maman m'avait dit, j'avais pas prévu de me la coudre tout de suite, mais maman m'avait dit, ah ben si tu m'amènes le patron, profites-en, il faut que tu décalques et tout. Donc j'avais prévu, vite, je la vois demain, je vais lui donner le patron. Donc j'avais décalqué déjà hier le patron. Quand je suis partie à la piscine, je discutais par message WhatsApp avec Caroline qui me parlait parce que c'est quand c'est mardi, on est allé faire du shopping pour nos filles à la Part-Dieu. Nos filles qui ont Clémentine, elle a 12 ans, elle va avoir 13 et Nora à 11 ans, elle va en avoir 12. Donc des petites adolescentes dans les magasins. Et on s'était dit, enfin c'est Caroline qui l'a dit et j'ai approuvé, 2 heures pour les filles, 1 heure pour les grandes. Donc une fois que les filles ont eu terminé leur partie shopping, nous on est allés au printemps, aux Galeries Lafayette. Oui, au printemps. Comme on avait fait pour notre première capsule automne-hiver, on est allé au printemps pour faire du repérage pour le printemps-été et faire des photos et pour après trouver dans nos patrons tech des modèles pour faire nos futures tenues cousues main ou tricotées main. Bon, le printemps-été, c'est pas encore tout à fait sorti, c'est encore en mode plutôt hivernal. Bon, il y avait quelques petites pièces quand même qui nous ont fait de l'œil, donc on a fait des photos. Et du coup, hier, quand je vais à la piscine, elle m'envoie des messages avec ses petits dessins, ses petits modèles qu'elle a trouvés. Et puis moi, je lui dis j'ai décalqué Queenie. Ah, Queenie, mais c'est trop bien, je voulais le faire moi aussi, il est dans mon panier. Si j'avais su, tu me l'aurais acheté. Ouais. Et au final, elle m'a dit tu vas te le coudre pour ce week-end. Bon, bah voilà. Bon, bah, finalement, c'était écrit cette histoire. Hein. J'ai ma robe Queenie. Je ne sais pas si je vais la mettre dans la valise pour partir à Entre-deux-Laines avec. Elle est super méga confortable. C'est un peu comme la robe Michel de chez Jolie Lab. Hein. Ça se coud super facilement. Et une fois que vous l'avez sur le dos, vous êtes super méga classe et hyper confortable. Donc c'est vraiment un patron que je vais me refaire en robe pour l'avoir dans d'autres couleurs et en top. Et je vous recommande vivement la vidéo de montage de chez Liz Taylor qui est très bien faite. J'ai même pas eu besoin de suivre le livret d'explication, mis à part pour aller voir le nombre de centimètres qu'il fallait pour le frame élastique pour froncer le devant et le dos. Sinon, la vidéo de montage se suffit à elle-même. Voilà pour cette robe et qui est super sympa. Voilà pour la partie couture, c'est terminé, je n'ai rien de plus à vous montrer. Je ne vous parle pas pour l'instant des projets qui arriveront prochainement, hein. On en reparlera lors de la vidéo bilan du mois de février. Donc là on va passer à une partie blabla, une partie d'hiver pour parler d'autres choses que je voulais vous partager.
Donc je vais vous insérer une petite photo de mon aménagement de mon coin couture. Voilà, donc on est allé chez Ikea. J'avais repéré sur le podcast de Ambion, j'avais vu quand elle se filmait, elle avait derrière elle un aménagement de chez Ikea pour son coin couture et que je trouvais super sympa. Je l'avais montré à mon mari et du coup on a fait un saut là-bas pour que je puisse investir dans tous ces petits ces plaques perforées et tous les petits trucs qu'on peut accrocher aux plaques perforées, puisque derrière mes machines j'avais absolument rien. J'avais des petits éléments décoratifs, mais rien qui était pratique en soi pour la couture. Et c'est vrai que je n'ai pas de pièce dédiée à la couture. C'est un petit coin qui se trouve dans ma chambre. Et donc, il faut optimiser l'espace. Voilà, donc on a fait ce petit coin couture. Je suis très contente du côté esthétique, déjà, dans un premier temps, et du côté pratique. Donc là, au fur et à mesure, je prends possession des lieux, comme on dit, et c'est vrai que pour l'instant, c'est que du positif sur l'aspect pratique et esthétique. Donc voilà pour la partie aménagement. On en a profité aussi pour ranger tout notre dressing, voilà, tout sortir les habits, trier, replier, faire un petit coup de propre et repenser un petit peu quelques étagères. Et notamment, je rêvais de me faire un tiroir à chaussettes tricotées, puisque pour l'instant, je les ai entreposées dans des boîtes, comme des boîtes à chaussures. Et donc là, pareil, je vous insère une petite photo. Maintenant, j'ai un tiroir pour mes chaussettes tricotées. Vous pourrez constater qu'il y a de la place, je peux encore en rajouter. Et donc, c'est un vrai bonheur d'ouvrir ce tiroir. Ensuite, je voulais vous parler rapidement à Lyon, à La Sucrière. En ce moment, il y a une exposition. Enfin, l'exposition, elle est depuis le mois de septembre 2025. Elle se termine au fin mars 2026. Donc, si vous êtes dans la région lyonnaise et que vous êtes intéressé, c'est l'exposition Titanic. Voilà, je m'y suis rendue avec ma fille, avec Michel et une amie de Michel. Michel, c'est une tricopine. Et on était allé voir cette exposition donc début février à La Sucrière. Donc très sympa cette expo, il faut compter à peu près 2 heures pour la faire. Et nous, on avait pris le bonus réalité virtuelle. Donc d'abord, vous faites l'exposition, donc c'est un circuit. J'aime beaucoup parce que vous n'arrivez pas dans une salle immense avec plein de trucs à regarder et vous ne savez pas trop par quoi commencer. Non, c'est un peu comme à Ikea en fait. Vous déambulez dans les allées jusqu'à la fin du parcours. Et c'est chronologique, c'est-à-dire que vous commencez par arriver dans un espace où on vous explique la construction du bateau. Ensuite, on vous explique voilà, la construction, puis aussi le mobilier qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, on vous explique la partie machinerie, comment le bateau a été conçu pour avancer. Vous avez tout un espace dédié sur pourquoi il y avait des icebergs à ce moment-là sur la route navigable. Donc un aspect plutôt scientifique et météorologique. Et ensuite, vous arrivez vraiment au niveau du circuit sur la partie collision avec l'iceberg, le naufrage, le naufrage du bateau et quand il a coulé, la partie des bateaux de secours pour les survivants qui ont pu monter à bord des canots de sauvetage, voilà, je cherchais le mot. Et à la fin, du coup, vous avez l'espace réalité virtuelle avec un casque qui vous permet de faire comme si vous alliez dans le sous-marin, qui vous permet de descendre voir l'épave du Titanic. Et ensuite, hop, vous vous retrouvez dans le Titanic à l'époque où il était encore sur l'eau et vous vivez un petit bout du naufrage, donc c'est très sympa. En plus, au début, on vous distribue une petite carte avec
le nom d'un passager du bateau. Vous avez sa caractéristique, sa classe. Il était en première classe, seconde classe. Moi, j'étais membre d'équipage. Et vous avez pour objectif, pendant toute la déambulation, de savoir si vous avez fait partie des survivants ou si au contraire vous êtes décédé lors du naufrage du Titanic. Voilà, donc c'était très bien fait cette exposition. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, je vous recommande cette expo Titanic. Le dernier point dont je voulais vous parler, c'est une découverte Instagram d'une Instagrammeuse qui s'appelle Le Potager de Nadège. Voilà, donc on arrive bientôt à la période printanière où on va lancer les semis, où on va faire du jardinage, où l'hiver on en a assez, là c'est bon, il faut qu'il arrête de pleuvoir, on a envie de soleil, on a envie de printemps. Et voilà. Et du coup, là, moi, je suis en train de réfléchir à l'aménagement, aux améliorations pour le potager 2026. En surfant sur Instagram, je suis tombée sur le potager de Nadège qui montre toutes ces petites astuces pour son potager. Et elle fait de la cuisine du coup, et parmi ses astuces, elle montrait comment faire son pain au levain. Voilà. Et du coup, j'avais très envie de faire mon pain au levain. Je m'étais dit, tu vas attendre d'être en vacances pour tranquillement te poser, parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Voilà. C'est très simple. J'avais acheté à la Biocoop de la farine de seigle, puisque vous faites votre levain avec de la farine de seigle. Du coup, je l'ai démarré samedi dernier. Donc là, il était au frigo, parce que comme je pars demain à Bordeaux, je ne vais pas m'en servir et vous pouvez le stocker, elle dit 3 semaines au frigo sans vous en servir. Et donc tous les jours, vous rafraîchissez votre levain en rajoutant de la farine de seigle et de l'eau, ça fermente, ça fait des petites bulles, hein, on voit bien. Voilà, et vous avez du coup du levain vivant pour faire ensuite votre pain. Hier, j'ai voulu faire mon pain en levain parce que je me suis dit, oh là là, je pars à Bordeaux, je veux absolument tester. Bon, c'était un petit peu tôt par rapport aux préconisations. J'ai dit, allez, c'est pas grave, je tente, je fais un petit pain parce que normalement la recette se fait avec 600 g de farine. Et là, j'ai divisé les doses par 2 sur ces préconisations. Je vous insère une photo de mon pain sorti du four, tout beau. Et je vous présente du coup la version déjà entamée, mangée à midi, pour vous montrer l'intérieur de la mie. Voilà, donc c'est un régal, c'est une réussite. Je suis ravie de mon pain au levain. Je vais aller le reposer. Voilà, donc très contente parce que ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas prise de tête. Elle l'explique d'ailleurs, et elle donne même des recommandations en fonction de si vous voulez le faire le matin, le soir, le week-end, en milieu de semaine, etc. Pour pas que ça vous prenne trop au niveau organisation. Donc là concrètement, le matin, vous faites votre mélange de farine, d'eau et vous prenez le levain, le sel. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, hein. C'est du sel, de l'eau, de la farine et du levain que vous avez dans votre pot prêt à l'emploi. Vous faites votre pâton, vous le laissez 6 à 8 heures, donc c'est quoi? C'est une journée de boulot à température ambiante sous un torchon. Le soir, quand vous arrivez de votre boulot, vous le mettez au frigo.
parce que pas le temps de le cuire, parce que vous avez autre chose à faire, parce que vous avez le repas à préparer, les enfants à vous occuper. Donc vous mettez votre pâton qui est encore en train de monter au frigo et vous le cuisez le lendemain matin au petit-déj, si pendant que vous faites votre petit-déj, vous voulez faire la cuisson, ou même le lendemain soir en rentrant du travail, parce qu'il peut rester même 24 heures au réfrigérateur avant la cuisson. Donc franchement, c'est super sympa, c'est très pratique. Et le goût est top. Et je sais que le levain, c'est bon pour la santé, pour le transit, etc. Et donc, comme en ce moment, moi, par rapport à ma pratique sportive, par rapport à mon rééquilibrage alimentaire, je cherche toutes ces petites choses à améliorer qui font du bien à nos intestins, à notre transit, etc., à notre flore intestinale. Ça coche toutes les cases. Voilà. Donc là, c'était une première tentative qui a réussi. Mon levain, maintenant, il est au frigo. Quand je rentrerai de mon week-end, je ferai un petit rafraîchi pour le rebooster, pour pouvoir refaire du pain. La cuisson, je l'ai faite en cocotte en fonte au four. C'est aussi une cuisson qui est très simple. Il n'y a pas 36 pétrissages à faire. Non, franchement, allez voir le compte du potager de Nadège pour voir par vous-même la méthode. Testez et je suis sûre que vous allez valider. Voilà. Donc je vais arrêter ce podcast pour aujourd'hui. J'ai d'autres choses à vous raconter, mais j'attends que le festival Entre-deux-Laits soit passé pour vous faire un petit retour sur les futurs projets. Et on se retrouvera fin février, début mars, pour faire un bilan du mois de février et se projeter sur le mois de mars. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez aimé mon podcast, à soit mettre un petit pouce ou un petit commentaire pour me partager vos avis sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Bye bye!